Aujourd'hui, on se retrouve en Toscane avec ma Tesla Model 3 de 2021 et dans cette vidéo, je vais vous raconter à quel point on a galéré pour faire un voyage de ce type en voiture électrique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne, c'est toujours un plaisir. Pour ceux qui arrivent ici par hasard, je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Aujourd'hui, on se retrouve en Toscane, en Italie, dans ce magnifique paysage, avec ma voiture, une Tesla Model 3, une Standard Range de 2021. Alors c'est un modèle un peu particulier car on l'appelle la licorne, puisqu'elle a les premières batteries LFP, lithium fer phosphate, et elle est équipée d'un seul moteur à l'arrière, mais c'est le moteur de la performance. Donc en gros, j'ai un peu le meilleur des deux mondes, mais c'est pas pour autant que j'ai une grande autonomie. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, elle risque de ne pas intéresser tout le monde, mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelques personnes qui seraient intéressées de savoir combien de kilomètres on peut faire avec une Model 3 Standard Range. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu notre parcours, comment on a organisé notre voyage, si on a eu des galères, et forcément, je vais en profiter pour vous montrer quelques belles images de l'Italie. On commence avec ABRP, un site et une appli de planification de trajet indispensable. Je vous mets le lien en description. ABRP vous permet de planifier votre itinéraire en incluant les charges sur votre trajet. On indique le niveau de charge de départ et également ce qu'on veut avoir à l'arrivée. 15% sur ma voiture, ça correspond à environ 60 km, ce qui est largement suffisant pour trouver une borne à l'arrivée si besoin. Suivant les réglages choisis, ça calcule le meilleur itinéraire possible, avec toutes les charges prévues et le temps de charge estimé à chaque station, et c'est évidemment paramétré par rapport au modèle de sa voiture. On peut également ajouter des étapes, et c'est comme ça que j'ai préparé notre voyage. On n'était pas vraiment chaud pour se faire 13 heures de route, donc on s'est choisi quelques points d'étape, et on commence par Beaune, en Bourgogne. Pendant que ça calcule, si vous suivez déjà la chaîne, vous savez que je suis déjà passé par Beaune pour l'expo de mon pote Axel de Spot Waste. Sinon, je vous mets le lien de la vidéo en description et dans les fiches. Autre détail intéressant, vous pouvez avoir quelques infos complémentaires sur les stations, s'il y a un resto à proximité par exemple. Et il est temps de prendre la route. Je passe rapidement sur notre petit arrêt à Beaune. Nous sommes partis le matin pour arriver en début d'après-midi. Nous avons visité la ville et passé la nuit à l'hôtel. On a chargé la voiture à bloc pendant la nuit pour partir à 100% le lendemain matin, direction Aoste pour la deuxième étape. On arrive au tunnel du Mont Blanc, je vous mets quelques images d'une autre chaîne, vu qu'on n'avait pas prévu de filmer cette partie. Première galère du voyage, on se fait un bouchon de plus d'1 heure avant l'arrivée au tunnel. Bon, ça semble assez fréquent, une fois le péage passé, ça roule tout seul. Et nous voilà en Italie. Sauf qu'en checkant où était notre hôtel, il s'avère qu'il se trouve à 30 minutes en arrière, près du tunnel, et ça, c'est notre deuxième galère. La flemme de revenir en arrière, juste pour la nuit. On a trouvé un super appart dans la montagne à 10 minutes et finalement on a plutôt gagné au change avec une vue incroyable sur la vallée. Le lendemain, direction Sienne, là où nous avons loué une maison pour plusieurs jours. On arrive en Toscane et on reconnaît les paysages typiques de la région. Une des particularités des routes italiennes, comme en Suisse, c'est que les panneaux des routes sont bleus et ceux des autoroutes sont verts, ce qui est l'inverse en France. Nous arrivons dans la maison. Avec une prise de courant classique, mais ça sera parfait pour charger pendant les nuits. Je fais quelques photos pour la vignette. Alors je profite de cette petite pause pour vous inviter à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que ce soit sur l'Italie ou sur les voyages en voiture électrique. J'y répondrai avec plaisir. Je vous mets en description quelques liens vers des chaînes intéressantes pour ceux qui s'intéressent aux voitures électriques, notamment la chaîne de Didier du Choucroute
du choucroute, notamment la chaîne de Didier du Choucroute Garage. Super dur à dire, Didier, va vraiment falloir que tu changes de nom. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Qui est une super chaîne pour avoir des infos sur la mobilité électrique. Et je profite de ce coucher de soleil pour vous faire quelques images. Je ne vous montre pas toutes les merveilles qu'on a découvertes en Toscane, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est une super destination. La maison que nous avons louée était dans un domaine viticole, avec des chemins plutôt poussiéreux. On a pu charger la voiture tout notre séjour sur la résidence. C'est très avantageux et très confortable. C'est quelque chose que je fais systématiquement à présent, c'est vérifier s'il y a une possibilité de charger la voiture sur le point d'arrivée. Nous partons à présent pour Lavagna, près de Gênes, et nous passons par Pise, histoire de voir cette fameuse tour penchée. On peut faire le trajet d'une traite, mais je vérifie tout de même s'il y a des bornes à l'arrivée. Nous y passerons quelques jours, mais nous n'aurons pas de point de recharge dans cette location. Je vérifie qu'il y a bien des bornes à proximité, et vous pouvez voir qu'il y a 2 bornes juste à côté. Un indispensable pour les utilisateurs de voitures électriques, c'est les cartes de recharge multi-réseau comme ChargeMap. Ça fonctionne presque partout, et ça rassemble vos factures de recharge. Et il y a bien sûr une appli avec une carte qui vous indique toutes les bornes compatibles. Ça permet également de vérifier que les prises sont bien compatibles avec votre véhicule. Il est temps de continuer notre périple, on prend la route direction Pise. Il a fait un petit peu chaud cet été. Nous sommes dans une petite station balnéaire avec cette particularité des côtes italiennes, le train passe entre la plage et la ville. On a découvert également que toutes les maisons et les immeubles de la région étaient décorés en trompe-l'œil, ce qui est surprenant au début mais assez sympa. On a visité pas mal de Duomo et de monuments en Italie, mais je vous montre ce Duomo de Lavagna qui est certainement le plus incroyable et le plus fastueux qu'on ait vu jusqu'à présent. Cette région entre mer et montagne offre des vues complètement dingues. Dans ce secteur, ça a été un peu plus compliqué de charger la voiture. Ça impose une gymnastique particulière. Mais on trouve toujours des bornes grâce aux applis et la voiture charge le temps d'une balade ou d'un déjeuner. Vu que ça a été plus compliqué de charger la voiture, on part pour Turin avec 51%. Ce qui nous prévoit un arrêt d'1 quart d'heure sur un superchargeur Tesla. On prend donc la route pour Turin. Le superchargeur Tesla sera sur le parking d'un hôtel. À Turin, vu que c'est une grande ville, on n'aura aucun souci pour trouver des bornes. La borne de l'hôtel n'était pas disponible, mais c'était pas très grave car j'ai trouvé une borne sur le même pâté de maison où j'ai pu mettre la voiture en charge toute la nuit. Et je vous emmène au musée de l'auto de Turin, un incontournable pour les fans d'automobile comme moi. Je refais une petite incartade. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous pourrez apporter à cette chaîne. Je vous laisse avec ces quelques images qui sont vraiment hyper cool.
pour la Suisse où nous rendons visite à de la famille et j'en profite pour vous montrer qu'il existe un planificateur Tesla qui calcule comme la voiture mais qui n'est pas aussi complet qu'ABRP. Vous l'aurez compris, on n'a pas eu vraiment de galère pour recharger, ça change forcément sa façon de voyager, on prend plus le temps et on essaye de planifier ses pauses. L'idéal c'est de caler des recharges avec des points d'intérêt ou l'heure du déjeuner par exemple, et pour les vacances c'est finalement pas une si grosse contrainte. Au final, est-ce que c'est intéressant de faire la route en voiture électrique? Écologiquement, ça reste discutable, mais ce n'est certainement pas moi qui vais trancher ce débat. Pour ma part, rouler sans cracher de CO2, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour ce qui est du coût financier, on a parcouru un peu plus de 3000 km, j'ai comparé avec des véhicules équivalents, qui consomment en théorie 5 à 6 litres au 100, un peu moins en hybride rechargeable, sous condition de recharger évidemment, sur des véhicules à prestation et puissance équivalente qui vont coûter jusqu'à 2 fois plus cher que la Tesla Model 3. J'ai relevé toutes les charges qui ont été faites durant le séjour, à part celle de Sienne qui était inclue dans notre location, sur ChargeMap et sur l'appli Tesla, car on a l'historique de toutes les recharges, donc même si c'est des charges sur autoroute, l'économie n'est pas négligeable. Pour finir, je vais vous montrer l'appli Tesla, qui permet de calculer l'économie réalisée en comparaison avec le prix de l'essence. Et en 3 ans, on a économisé à peu près 5000 € sur les coûts de carburant. Mais surtout, nous n'avons eu aucun frais d'entretien sur la voiture, à part mettre du lave-glace. Donc oui, je suis plutôt content de ma Tesla. Je vous mets comme toujours toutes les infos en description. Et à part cette dernière galère de caméra, ça s'est plutôt bien passé. Alors ne partez pas tout de suite, même si on arrive à la fin de la vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo de notre road trip de l'an dernier en Suède. Et je pense que si vous avez apprécié cette vidéo, vous adorerez la vidéo sur la Suède. A tout de suite.